Nous lisons 1 Thessaloniciens chapitre 4, du verset 1 au verset 8. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Plus que nous avons appris, quand nous avons cru, ou quand nous avons quitté le monde ou la maison de Dieu. Alors, Dieu nous a enseigné comment nous devions marcher. Il dit ici, si c'est là ce que nous sommes, comme l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 13:5, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Si ton cœur vis-à-vis de la parole ne se reproche de rien, et que tu ressens dans ton cœur que Dieu est avec toi, que tu obéis à la parole de Dieu, l'apôtre dit, continue, vas-y, de progrès en progrès. L'apôtre Pierre de même dit dans 2 Pierre 3:17, croissez dans la connaissance et dans la grâce. Chaque enfant de Dieu qui croit doit grandir chaque jour. Il doit grandir chaque jour. De même que nous mangeons les aliments pour nourrir le corps et que le corps grandit. Nous devions manger la parole pour nourrir l'âme. Que l'âme grandit aussi dans le Seigneur. C'est pour cette raison que dans le livre de Somme 1, par David, heureux celui qui lit, qui médite tous les jours pour garder les choses qui y sont écrites. Alors, l'apôtre Paul ici dit, vous avez reçu des enseignements. Si vous êtes en train de persévérer dans ces enseignements, allez-y, croissant. Mais si tu te rends compte que ta foi est troublée, que ta foi est dans il peut avoir l'absence de la méditation. Tu peux, selon Osée 4:6, être aussi ignorant et tu pêches tous les jours contre Dieu. Et c'est pour ça que ta vie ne va pas croissant. Parce que l'ignorance, selon Osée, tue. Quand tu es ignorant, tu ne grandis pas. Tu deviens comme un enfant né qui mange beaucoup et qui ne grandit pas. Mais Dieu, il a fait des promesses qu'il ne doit pas avoir les nains dans sa maison, qu'il ne doit même pas avoir les insensés, qu'il ne doit même pas avoir les ignorants. Nous allons finir ici. Je vais prendre une parole pour soutenir ce que je dis. Parce que Dieu, dans Jérémie, a appelé son peuple. Il a forgé des projets pour son peuple. La paix, le repos, le bonheur, la connaissance. Ésaïe 59. Si ces choses ne sont pas réunies, non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille dure pour entendre quand vous priez. Mais certainement vous priez seulement chaque jour, sans chercher à prendre connaissance dans la parole, sans chercher à obéir à ce que Dieu dit. Vous allez beaucoup prier. Et votre prière va pas certainement arriver à Dieu. Pourquoi? Parce que ce sont des vains sacrifices. Vous vous sacrifiez beaucoup pour prier. Tu as lu quoi ce matin? Ah, j'ai prié. Beaucoup parmi vous aiment bien dire ça. Oh, c'est que j'ai prié. Tu as lu quoi? Non, je n'ai pas lu, j'ai prié. Non. Vous avez appris et vous lisez dans Somme 1. Dans Proverbe 2, autant pour moi. Que si vous le cherchez comme vous cherchez de la truche. Parce que chaque jour de la vie qu'un enfant de Dieu s'élève,
Ou bien, même celui qui n'est pas de Dieu, quand il se lève, il réfléchit pour ce qui va lui revenir le jour. Amen. C'est automatique. Il réfléchit pour ce qui va lui revenir le jour. Il réfléchit pour ce qui doit lui revenir le mois. Il fait les mathématiques, il trouve que sa femme du mois ne peut payer que la maison, ne peut payer que l'électricité et ne peut pas bien manger. Le calcul là, il dit à son patron que je ne peux pas. La réponse du calcul s'appelle je ne peux pas. Alors, si tu sais Dieu, comme Dieu dit dans sa parole, comme il parle dans sa parole, alors tout est possible. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit la fait suivre le cœur tourment. Allez-y de progrès en progrès. Mais si vous vous rendez compte que vous ne grandissez pas de jour en jour, il faut chercher quel est le problème. La méditation, le péché. Alors, quand vous allez trouver, je vous dis, vous allez vous rendre compte de votre croissance. Amen. On continue? Nous continuons au verset 2. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Vous ne faites plus, voilà ce qu'il dit, ce que vous voulez. Vous ne vous livrez plus aux convoitises charnelles qui fait la guerre dans le monde. Mais vous vous remettez à votre Créateur, vous vous soumettez, vous l'obéissez dans sa parole. Et pour vous, toutes choses deviennent possibles. Voilà des préceptes qu'il vous instruit avec. C'est que vous ne marchez plus comme marchent les païens qui marchent dans la vanité de leurs pensées. Le païen, quand il se lève, quand il fait les mathématiques, à l'heure où il fait ses mathématiques le matin, ce qu'il doit, il trouve qu'il va beaucoup gagner. Mon ami, on ne peut pas l'arrêter pour une prière quelconque. On ne peut pas l'empêcher. Même la nourriture ne peut pas le stopper. Parce que là, il court pour une nourriture plus beaucoup que ce qu'il va manger là. Rien ne peut l'arrêter, le païen. Or, celui qui craint Dieu, la première réflexion quand il se lève du lit, il faut que je rende grâce à celui qui m'a gardé pendant la nuit. Science tenant, quand il rend grâce à celui qui l'a gardé la nuit, même si on l'appelle que c'est beaucoup, que c'est petit, il ne s'occupe pas jusqu'à ce qu'il accomplit ce qu'il a dans le cœur envers son Créateur. Beaucoup se réveillent que c'est le téléphone qui m'a réveillé. Quand c'est le téléphone qui me réveille, et bien même les longues appels qu'on fait même dans les 2 heures de temps jusqu'à on finit même qu'en route pour le travail et qu'on a oublié Dieu là. Je t'arrête d'abord et je pars recommander ma journée au Seigneur. Je pars méditer pour comprendre le conseil de mon Dieu. Vous savez, quand tu te lèves un matin comme ça, quand tu te lèves un matin, tu pries, tu prends le livre, alors tu lis un passage. Tu lis un passage. Ça peut aider, même si ça ne t'aide pas. Quelqu'un d'autre qui te posera la question en quelque lieu que ce soit pour une quelconque réponse. Tu dis, ah, donc le Seigneur me conduisait ce matin dans cette parole
parce que celui-ci avait besoin. C'est ça être au service de l'Éternel. Tu lui dis, assois-toi, prends le passage, lis. Tu vois que tu as rendu service à Dieu. Par ta disponibilité, tu as rendu service à Dieu. C'est ça qu'on appelle servir Dieu. Voilà ce qu'on appelle servir Dieu. C'est s'intéresser à la parole de Dieu. Et si on s'intéresse à la parole de Dieu, on s'intéresse au peuple de Dieu. On s'intéresse même aux égarés parce que c'est la créature de Dieu. C'est pour cette raison que le Seigneur a dit, allez par tout le monde et prêchez cette bonne nouvelle. Et celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Allez dire au monde que Jésus est ressuscité. Et voilà comment vous allez dire. Quand vous allez vous repentir. Vous repentir de tous les péchés que vous avez commis et Jésus va vous pardonner. Et voilà ce que Jésus a dit à une pécheresse. Va et ne pêche plus. Ne peur que quelque chose de pire ne t'arrive. Voilà ce que tu dois dire aux païens aussi. Tu as accompli la mission et l'œuvre de Dieu. Beaucoup de personnes demandent, ou quand on parle pour annoncer la bonne nouvelle, on va annoncer comment? Va dire ce que tu as fait pour toi. Comme dans Jean 4 avec la femme samaritaine. Elle n'était pas une enseignante. Mais quand le Seigneur a manifesté beaucoup de signes et de prodiges devant elle, elle avait des choses maintenant à aller dire au monde. Venez entendre quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ. Est-ce que ce n'est pas celui-là le Christ? Est-ce que ce n'est pas celui-là le Christ? Réfléchissons ensemble. Amen. Oui, on continue. Nous continuons au verset 6. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Parce que Dieu tire vengeance dans la cupidité. Que personne n'use de cupidité dans les affaires envers son frère. Ça veut dire la tromperie, la jonglerie. Tu veux travailler honnêtement. Ce que tu gagnes, gagne honnêtement ce que tu gagnes. Et si, avec ton frère, tu fais quelque chose qui a le partage, ne lui jongle pas. C'est ça la cupidité. Chercher à avoir tout pour soi-même. Ne lui jongle pas. Ouvre-lui, dis-lui exactement. Et vous voyez ensemble ce qu'il faut faire pour qu'elle soit agréable. Amen. Jusqu'au verset 8. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Si quelqu'un rejette ses instructions, il ne rejette pas celui qui parle, mais il rejette celui qui a créé. Si tu rejettes ce que tu entends, c'est Dieu que tu rejettes. Tu ne rejettes pas un homme qui soit en train de parler de la part du Seigneur. Voici la promesse du Seigneur, donc je disais tout à l'heure, pour ceux qui aiment et qui gardent sa parole, dans Ésaïe 35 à partir du 4e verset. À partir du 3e verset, autant pour moi. Ésaïe chapitre 35, nous commençons au verset 3. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Prenez courage, ne craignez point. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Prenez courage, ne craignez point. Veillez sur vos âmes, tel que vous avez appris dans le livre de Thessaloniciens. Que rien de cupidité, rien
de faux, rien d'injuste ne s'infiltre dans votre vie. Là, vous redoublez de courage et vous priez Dieu. Quand il dit fortifier vos genoux, là, il dit ça. Mes genoux, là, ça doit s'abaisser devant Dieu. Et je le ferai connaître mes besoins. Oui, on continue. Nous continuons au verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du miel éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage s'échangera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repère qui servait d'Égypte aux chacals, croîtront des roseaux et des joncs. Il y aura là un chemin frayé, une route, comme appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera, elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Il n'y a pas d'insensés dans la maison de Dieu. Ceux qui suivent déjà Dieu, ceux qui donnent leur vie au Seigneur, ils ne peuvent pas. Même si vous les expliquez, même s'ils ne parlent pas d'autres langues, vous les expliquez en leur patois ce que Dieu a dit. Et ils gardent ce que Dieu a dit. Personne pour l'arracher cela. Il aura sa place, comme c'est écrit dans Jean 14, dans le royaume de Dieu. Nul impur n'y passera. Ce sont les rachetés. Ce sont ceux qui vivent la sainteté, qui vont marcher sur cette route. Cette route qui est frayée, c'est Jésus. Dieu a premièrement donné la loi, qui n'a pas pu conduire l'homme à la perfection. Et il a parlé dans Hébreu aux âges passés par les prophètes. Et en ce jour, il parle par le Fils. Le Fils qu'il a tant aimé le monde qu'il a envoyé, afin que quiconque croit en lui, le quiconque s'y est mis, même pour les insensés, pour ceux qui ne sont pas allés à l'école, pour ceux qui n'ont pas étudié la science, pour ceux qui n'ont pas étudié quoi que ce soit, mais s'ils entendent la parole de leur Créateur, ils croient et ils se convertissent. Dieu les garde et les sauve. Il n'y a pas qu'on est allé à l'école, on a appris, non. Si la parole, si vous parlez, vous croyez, vous vous convertissez, vous mettez en pratique, personne pour arracher votre place auprès de votre Créateur. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 9. Sur cette route, point de lion, nul bête féroce ne la prendra. Amen. Vous voyez, quand les esprits même, si vous servez Jésus dans la vérité, même quand des esprits même impurs viennent, ce sont eux qui tremblent. Il dit que sur cette route-là, pas de lion, pas d'esprit. Non, il passe là. Il se paralyse. Dieu le projette dans les lieux arides. Il ne peut pas rester là. Donc si un esprit vient et habite au milieu du peuple de Dieu et ne parle pas, c'est qu'il y a un problème. Soit c'est la personne qui a le problème, soit c'est l'église qui a un problème. C'est pas possible. C'est que la parole de Dieu n'est plus selon la vérité. C'est que la parole de Dieu n'est plus selon la vérité. Parce
Parce que dans Matthieu 12, 45, il dit quand un esprit quitte un corps et va dans les lieux arides, s'il revient trouver sa maison balayée, ornée, il prend le renfort et il revient dans cette même maison. Ça veut dire que la personne même peut encore pécher contre Dieu ou vivre dans le désordre. Et les esprits lui possèdent encore. Et les esprits reviennent. Et le cas de la dernière devient très, très difficile. C'est pour cette raison que la parole parle de la sanctification. Ne n'est pas vous conduire comme des païens qui marchent dans la vanité de leurs pensées. Quand vous avez cru, vous ne vous appartenez plus à vous-même. Vous recevez désormais les instructions de la part du Seigneur et vous obéissez. Vous marchez dans ces instructions. De progrès en progrès. Oui, bien aimé, on continue. Nul ne s'y rencontrera. Des délivrés y marcheront. Des délivrés y marcheront. Des délivrés y marcheront. Quelques-uns parmi vous ont l'espérance. Ceux-là qui étaient troublés et que le Seigneur les a délivrés. Ils peuvent témoigner avec certitude qu'ils ont trouvé le chemin. C'est ce chemin que point d'impurs et d'animaux féroces ne passent. Vous pouvez aujourd'hui jubiler que vous avez trouvé le chemin. C'est ça la parole de la vérité. Ce n'est pas la maison aussi. C'est la parole de la justice. Afin que la gloire revienne à l'Éternel seul. Amen. Oui, bien-aimé. Au verset 10. Les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec chant de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. C'est une parole sainte. C'est la vérité. Il y en a ceux qui ne dormaient pas, qui ici maintenant, ils dorment. D'autres dormaient au sol. Maintenant, ils dorment sur le lit. D'autres choisissaient des positions où ils partent pour dormir. Moi, je dors partout. Il y a des lieux où, même dans ta maison, tu ne peux pas passer. Il y a ton lit où si tu dors devant, tu es troublé, tu dors derrière, tu dors bien. Toute ta maison, tu dors sur n'importe quel sens. Quand tu es avec le Seigneur, tu dors bien. C'est la vérité. Si tu dors derrière, tu dors bien, devant, tu ne dors pas bien. C'est que tu partages le lit là avec quelqu'un. Tu as laissé ta place pour aller sur la place de l'autre. Et il te donne les coups de poing. Tu ne le vois pas, mais il te voit. Mais avec le Seigneur, les esprits impurs disparaissent de ta vie. Chacun prend ça pour les lieux arides. Amen. Que le Seigneur nous bénisse sur le message de ce soir.